Seigneur, on a besoin de toi parmi nous ce soir. C'est ta parole, c'est tes jeunes et c'est ton message. Alors je te demande, Seigneur, de prendre toute la place, Seigneur, puis de vraiment parler avec eux pour leur dire ce que tu veux qu'ils entendent. Compte sur toi, au nom de Jésus. Amen. Alright, so je vais essayer d'éteindre le son. Et on devrait être pas pire. Alright, le thème d'aujourd'hui, évolue et vit librement. Évolue et vit librement. On a vu les différentes étapes. On est passé à travers lève-toi. Là, ce qu'on a demandé dans la première rencontre, c'était de prendre une décision, la décision de faire quelque chose de différent. Dans la deuxième rencontre, on a parlé d'identité. Puis d'ailleurs, j'ai envie d'en parler rapidement. Jean, on a pris l'exemple de Jean le Baptiste avant que ses parents, lorsqu'il est né, ses parents les gens autour voulaient l'appeler Zacharie, pardon. Puis ses parents ont dit non, il va s'appeler Jean parce que l'ange a dit qu'il va s'appeler Jean. Puis j'ai remarqué en lisant dans le livre de Jean, l'autre Jean, que il savait très bien qui il était, puis lui, il connaissait sa raison d'être, il connaissait son identité. Quand les Juifs, les responsables juifs de ce temps-ci l'ont approché, puis ils ont dit « Et dis-nous clairement, t'es qui, c'est quoi tes intentions? » Il a dit clairement « Je suis la voix dont Ésaïe parle, la voix qui prépare le chemin pour l'arrivée du Messie. » Donc, il savait qui il était. En voyant ça aujourd'hui, je me suis rappelé, wow, l'importance de savoir qui est-ce qu'on est, puis quelle est la raison pour laquelle on existe, pour laquelle on est là. Demain, qui va être la dernière journée, on va essayer de parler de service. Je ne vais pas en dire plus que ça, mais demain, on va essayer de parler de tout ce qui ressort de être à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Dans la deuxième journée, donc, on avait parlé d'identité. La troisième journée, on s'est posé comme question, qui est Dieu? Et puis on a compris que Dieu est amour, Dieu est relationnel, puis il veut plus une relation avec nous que nous on veut avec lui. On a parlé aussi la journée suivante de chercher l'Éternel, chercher Dieu avec tout notre cœur. C'est là où on a vu le texte qui dit « Je me laisserai trouver par vous ». Donc, comment on faisait pour chercher? On a parlé de... pour moi, j'avais commencé avec des sermons, puis après ça, à mesure que je cherchais Dieu m'a donné d'autres manières, il m'a parlé d'autres manières. Par exemple, quand il m'a dit d'acheter une Bible, ensuite, il m'a dit, OK, va à telle retraite, puis va à telle activité, puis ça a juste continué comme ça. Dieu a continué à me parler. Aussi, d'accord. Aussi, on a vu le besoin hier, on a vu le besoin du Saint-Esprit. C'est parce que être guidé par le Saint-Esprit, c'est ce qui nous qualifie d'enfants de Dieu. On avait parlé de ça aussi. Aujourd'hui, le texte qu'on va voir... juste un instant. Donc, aujourd'hui, le thème, donc, c'est « Évolue et vit librement ». Donc, on va découvrir que dans la Bible, il y a un pattern de croissance. Donc, on n'est pas seulement comme... C'est pas on accepte Dieu puis c'est fini. C'est il est comme un parent. Que ton enfant aille à l'école, c'est pas ça l'objectif. Ton objectif, c'est que ton enfant reçoive une éducation, puis que cette éducation il puisse avoir des bons résultats, et puis il puisse être complet, puis être épanoui dans ce qu'il fait. C'est la même chose avec Dieu. Il nous guérit, mais il fait pas juste nous guérir puis c'est fini. Il fait pas juste nous guérir puis il a fini avec nous, mais ce que lui il fait, c'est qu'il veut nous permettre de grandir. Donc on a des enfants, les parents ont des enfants, ils ont un bébé. L'objectif d'un parent, c'est pas juste que le bébé soit vivant, c'est que le bébé grandisse puis qu'il soit épanoui. Dieu est pas différent. Dieu est aussi relationnel, beaucoup plus relationnel que nous. Donc, son objectif, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment il veut nous amener. Vous vous souvenez, mais on va prier encore. On va prier, Seigneur, fais ta volonté, tout simplement. Juste, je t'en prie, fais ta volonté pour ton peuple, pour tes jeunes.
Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, dans la Bible, il y a un pattern de croissance. Vous avez déjà entendu l'histoire de le lait. Tu sais, au début, il donne du lait, puis après ça, quand tu grandis dans la foi, ben, t'es comme un bébé, donc le lait, c'est pas suffisant. Il va te donner de la nourriture solide. C'est pour dire que dans la Bible, il y a des thèmes qui sont très simples et que tu comprends, mais plus que tu grandis avec Dieu, plus tu manges, plus tu consommes des thèmes qui sont de plus en plus compliqués. Puis j'aimerais ça qu'on aille voir rapidement, c'est dans 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 2 et 3. En passant, j'espère que vous continuez de prier pour moi, parce que j'en ai besoin. C'est ça. Donc, continuez de prier pour moi. Laissez-moi pas tomber. Puis moi, je continue de prier pour vous de la même façon. Alright, on est dans le verset 2. Désirez, donc 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse croître. Verset 3 dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est entrer dans une relation avec Dieu. Puis, si vous avez goûté que c'est quelque chose de bon, vous allez en vouloir davantage. Et comment c'est possible, c'est en continuant de lire la Bible. Il y a un autre concept, puis là, j'ai comme 3 thèmes que j'ai découverts, puis j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Le premier thème, c'est la lumière. Hier, on a parlé de ça. Jésus vient, il vit sur la terre, puis il dit, pendant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Puis après ça, il dit, vous êtes la lumière du monde. À un autre moment dans la Bible, on lit, Jésus dit, venez à moi, et puis buvez de mon eau. Et après, il dit, je vais faire de vous une source d'eau. On parle aussi de ça dans le contexte de la semence. On parle du semeur qui vient, il sème, puis ça fait il y a un fruit, un arbre, ou une plante qui grandit, puis la plante, elle porte du fruit. Elle porte la semence dans le fruit, puis cette semence-là va être semée encore, puis quelqu'un d'autre va grandir de ça. Puis Dieu nous compare, à cette plante qui grandit, puis qui va semer aussi. Puis vous connaissez le thème, quand on parle de le sarment et le cep, right? Comme si Dieu est le tronc de l'arbre, puis nous, on est les branches de l'arbre, puis les branches ne peuvent pas porter de fruits sans être connectées à l'arbre. On va aller voir ça rapidement. On va voir les premiers versets de Jean, chapitre 10. Chapitre 15. Jean 15. Puis pour la première fois, cette semaine ou la semaine dernièrement, je suis tombé sur un texte, j'ai lu le texte différemment. Donc moi j'aime le livre de Jean 15, chapitre 15, parce que c'est le texte qui dit « Demeurez en moi ». Demeurez en moi, demeurez en moi. Puis on va le lire là, on va essayer même de compter, je vais mettre au défi d'identifier le nombre de fois exactement qu'il dit « demeure », quand on utilise le verbe « demeurer ». Ok? Mais ce qui a pris mon attention dernièrement, c'était le verset 2. Tout sarment, donc toute branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Des fois, on pense que être une branche dans cette vigne-là, être un sarment, c'est juste rester connecté à Dieu. Ça veut dire continuer de dire, ok, je suis un chrétien, continuer d'aller à l'église, de lire de temps en temps. Mais ce qui détermine l'utilité en tant que sarment ou que branche, c'est est-ce que tu portes du fruit? Si tu portes pas de fruit, alors tu n'es pas utile. Donc, en d'autres termes, si ta connexion sert seulement à toi, alors t'es pas utile. C'est un peu harsh comment on le dit, mais ce que je veux dire par t'es pas utile, c'est que tu remplis pas ta fonction. Dieu a un plan pour nous, pour que
nous, on puisse servir d'autres aussi. Donc Dieu nous bénit, puis nous, parce qu'on est béni par Dieu, on aime Dieu, on commence à aimer les autres. Donc c'est ça qu'on veut dire par porter du fruit. Puis la question qu'on se pose, ok, mais comment on fait pour porter du fruit? Est-ce que c'est juste en faisant des actions? Non, non, non. Le texte est très clair que porter du fruit, c'est pas juste faire des actions. Parce que vous vous souvenez l'histoire, c'était pas dans mes notes, mais vous vous souvenez l'histoire de Jésus parle à la fin, tu sais, il y a comme deux camps. Puis là, après, il dit, vous allez rentrer parce que vous avez fait ceci et cela pour moi. Puis là, parce que vous m'avez visité quand j'étais malade, etc. Puis là, les autres, mais ils disent, mais nous, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait plein de miracles en ton nom. Comment ça se fait qu'on peut pas entrer? Puis il dit, je vous ai jamais connu. Dieu veut rien savoir, comme on a établi la première journée, Dieu veut rien savoir d'une religion avec lui qui est juste de faire des actions. C'est pas seulement faire des œuvres. C'est être en relation tellement vraie avec lui que on a comme envie de lui faire plaisir. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est mieux? Si imaginez que vous êtes dans une relation. Par exemple, moi j'ai une copine que j'aime, puis j'ai envie de lui amener. Elle, je sais qu'elle aime les fleurs. Puis imaginez que chaque lundi, elle dit, OK, lundi, Jay, avant d'entrer à la maison, assure-toi d'aller me chercher mes fleurs. Puis là, je viens, puis j'amène la fleur lundi 1, lundi 2, lundi 3, puis j'emmène les fleurs parce que elle veut les fleurs, puis elle me demande les fleurs. Ça, c'est une chose. Mais imaginez que, ça, c'est si elle me demande, puis je vais juste le répondre, elle risque d'être satisfaite de ça, mais elle peut pas penser que ça vient de mon cœur. Versus, si n'importe quand, je pense à elle, puis je dis, oh man, elle me manque quand j'ai envie de la voir. Fait que là, je m'en vais, puis je vais lui chercher des fleurs, puis je lui amène. Sans aucune raison, juste parce que j'ai envie de lui amener des fleurs. Ça vient de mon cœur. C'est pas parce qu'elle me le demande, mais c'est parce que je l'aime. Donc, la réponse à l'amour que j'ai pour elle, parce que j'ai de l'amour pour elle, j'ai envie d'aller lui chercher des fleurs. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il ne nous demande pas de juste faire des œuvres. Ok, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, il dit, écoute, moi, je te demande une chose. Aime-moi. Fais-moi confiance. Permets-moi de t'aimer en retour. Puis si tu fais ça, ton cœur commence à changer. Puis t'aimes Dieu de plus en plus. Puis finalement, tu fais les choses que il veut. Pas parce qu'il te demande de le faire, mais juste parce que t'as de l'amour pour lui. Donc ici, dans la comparaison qu'on fait, c'est la même chose. C'est parce qu'on est connecté au sceptre qu'on est capable de porter du fruit. Puis le texte est très clair sur la manière de porter du fruit. Et on va lire, et c'est le mot qui revient le plus souvent dans le texte, c'est demeurer. Puis, petite parenthèse, demeurer en anglais, c'est abide. Ça veut dire la même chose. Demeurer, rester, s'asseoir, être là. Donc, il y a des gens qui me demandent pourquoi mon nom sur Facebook, c'est J. Abide Nelson, parce qu'il y a très longtemps, ce texte-là m'avait vraiment frappé. Donc, je lis. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. On va lire jusqu'au verset 10. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Ok, qu'est-ce que c'est émonder? Quand il y a une plante qui grandit, tout ce qui... il faut couper, à un moment, il faut couper des branches pour permettre à la plante de grandir davantage. Donc l'été dernier, j'ai planté des tomates. On a récolté à peu près 2 tomates, mais j'ai fait un bel effort. C'était un bon start, mais pour que les tomates grandissent, il faut couper les petites branches pour que les branches qui tiennent les fruits reçoivent le plus de nutriments pour que les fruits grandissent davantage. C'est ça, émonder. Vous et moi, on dit, ok, mais là, j'ai accepté Jésus, je lis ma Bible, je recherche Dieu, mais j'ai encore des épreuves. Puis, c'est exactement ce que le texte veut dire quand on dit, il émonde. Ça veut dire que dans nos vies, il coupe les choses qui sont de trop pour que là, on puisse recevoir davantage
dans nos racines, dans notre branche, qu'on puisse recevoir davantage de nutriments, puis comme ça, on peut continuer de grandir. Je continue, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On va parler un peu de la parole tout à l'heure, de la place que la parole doit avoir dans cette croissance-là. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ok, vous êtes avec moi, vous comptez? Je vous mets au défi, essayez de tout ce qu'on commence à partir du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous continuez pour moi parce que là je lis, d'accord? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ok, il y a un mot-clé ici. Je sais que ça va prendre quelques secondes pour que ça apparaisse, mais dites-moi combien de fois vous avez vu le mot demeure. Le mot-clé, c'est demeure, c'est-à-dire rester, abide. En créole, on dirait chita. C'est ça que ça veut dire. Être assis dans son amour. Puis comment on fait ça? Le texte est très clair par rapport à la parole. C'est par la parole qu'on demeure dans l'amour de Dieu. On va continuer de lire. J'aimerais savoir, j'aimerais être le plus pratique possible. Comment on fait pratiquement, comment on fait pour demeurer? Quelqu'un a dit 12 fois. Ok? Qui dit mieux? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Comment on fait pratiquement pour demeurer dans l'amour de Dieu? Je pense que le premier élément de réponse, c'est le temps. Le temps. Ceux d'entre vous qui avez une copine ou bien un copain, c'est bien de se parler au téléphone, c'est le fun. Ou bien de s'envoyer des textos, c'est le fun aussi. Mais il y a juste quelque chose de différent quand on est ensemble, right? Puis quand on est ensemble, puis qu'on est amoureux, c'est difficile de se laisser aller. Tu sais, on est ensemble, on aimerait être ensemble tout le temps, puis on passe tout le temps, le plus possible de temps ensemble, puis après ça, à un moment donné, il faut qu'on se laisse pour aller à la maison, puis là, c'est là que c'est dommage. Mais il y a une question de... Ce qu'on aime le plus, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime. Pensez à quand vous êtes en conversation avec votre meilleur ami. On parle de tout, on parle de rien, on parle de basket, on parle de politique, on parle de philosophie. On est là, puis le temps qu'on passe ensemble fait que la relation s'intensifie, puis la relation devient de plus en plus forte, de plus en plus potent. Tangible ou à plus de capacité. D'accord? Puis le temps qu'on passe avec Dieu, c'est sûr que quand on parle de prière, parce que Dieu est un individu, c'est pas juste une question de qualité, mais c'est aussi une question de quantité. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous mettre au défi d'essayer quelque chose, puis je vous mets au défi aussi de m'envoyer un feedback.
Vous allez sur le site, puis vous envoyez un courriel, puis vous allez, je vous pose comme question de me donner un feedback de cette expérience. Voici l'expérience. Je vous mets au défi, parce qu'on va entrer dans la pratique, de commencer une prière et de faire une prière complète. C'est-à-dire, quand vous n'avez plus rien à dire, restez là encore, continuez de réfléchir, puis là, vous allez voir, Dieu qui est intéressé va vous donner d'autres mots pour continuer de parler. Et là, vous parlez, puis à un moment donné, si vous restez suffisamment, vous allez avoir, chaque personne, ça peut être différent, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe. Quand vous essayez, si vous avez l'habitude de prier pendant 5 minutes, essayez de prier. On est à la recherche de quelque chose de grandiose, de vrai, de puissant, de fondé avec Dieu. Donc pour faire ça, il faut faire quelque chose de différent. Il y a de mes amis qui se sont mis au défi quoique je dis pas que c'est la façon de faire, mais il y a mes amis qui se sont mis au défi de passer 1h40 avec Dieu. Ouh, ça, au début, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais je vous demande pas de faire 1h40 avec Dieu, mais essayez d'investir dans la relation. De la même façon que si vous avez une copine, vous allez investir dans la relation en passant du temps avec elle. Je vous mets au défi d'investir de la même manière. Maintenant, pas ma préférence, j'ai pas l'habitude d'aller faire ça. Je sais que dans la culture haïtienne, et je suis haïtien, les gens font ça, ils vont comme, il y a une veillée jusqu'à comme minuit, puis là les gens chantent, puis c'est toujours, à chaque fois qu'on assiste à une veillée de prière, c'est toujours comme merveilleux. Les gens sont là, on finit, les gens sont pleins d'énergie, sont comme contents, ils ont dit « Wow, Dieu était là », etc. J'aimerais vous inviter à comprendre quelque chose. Ce qui est particulier dans les veillées de prière, c'est pas le fait qu'on finit à minuit, c'est pas le fait qu'on commence à 8 heures. C'est pas ça qui rend la chose spéciale, c'est le fait que on vient, puis on donne des heures à Dieu. On lui donne juste du temps. On le chante, on le prie, on le recherche, puis c'est ça qui fait que la vie de prière est merveilleuse, puis incroyable, puis qu'on sait que le Saint-Esprit est là. C'est parce qu'on passe juste du temps à faire ça. C'est ça qui est la nuance de la vie de prière. Des fois, parce que c'est sur mon cœur, je partage ça, des fois, on va à l'église, on assiste au culte, puis on fait le programme, ok, on se met debout, la bienvenue, etc. On fait toutes les choses d'une façon habituelle, mais dans les veillées de prière, en général, c'est plus simple. On prie, on lit, on chante. C'est vraiment plus simple. On est vraiment dans un mode de recherche de Dieu. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire des veillées de prière chez vous, avec votre famille. Puis la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes seul, vous pouvez faire des veillées de prière seul. Donc, entrez dans un moment avec Dieu, essayez d'investir dans le temps avec lui. Vous allez voir, vous m'en donnerez des nouvelles. Je continue avec l'autre point super important. Une autre façon de demeurer en Dieu. Puis je veux être tout à fait franc, puis tout à fait transparent par rapport à ça. Une autre façon de demeurer en Dieu, c'est de se relever. Des fois, on parle, puis j'aimerais ça qu'on soit le plus franc possible, le plus réaliste possible. C'est vrai que quand on est avec Dieu, on est fort, puis on est capable de résister à la tentation. Mais c'est aussi vrai qu'on est humain, puis c'est vrai qu'on est en train d'apprendre. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui aime Dieu, un jour, tombe, échoue? Donc, j'ai pas fait ça, je suis en victoire, etc. Puis, man, out of the blue, quelque chose est passé. Mon mind, j'ai enlevé mon attention sur Dieu pendant 1 seconde parce que je voulais juste écouter cette chanson-là, ou bien juste écouter cette émission-là, ou bien je voulais juste passer du temps avec telle personne. Ou, tu sais, il y a juste des styles, ou bien j'étais occupé, j'étais fatigué, j'avais des devoirs, j'avais des examens. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie que, est-ce que ça arrive qu'on tombe? Oui. Malheureusement, ça arrive. Mais ce que le diable aimerait faire, et ce qu'il a souvent fait avec moi, donc j'imagine qu'il l'a fait avec vous, c'est que j'allais bien, ça va bien, je grandis avec Dieu, je suis fort. Puis après, j'enlève je suis pas malade, inquiétez-vous pas, juste mal avalé. De toute façon, vous êtes de l'autre côté de la caméra, donc il n'y a pas de risque.
je reviens à ce que je disais. Donc, on est là en train de grandir avec Dieu. On avance dans notre relation avec lui. Puis, ce qui arrive, malheureusement, des fois, c'est qu'on tombe. Puis, on n'a pas prévu ça. C'est un accident. C'est juste arrivé. Puis, on échoue. Puis, ce que moi, j'avais comme réflexe, malheureusement, c'était ça. C'était OK, je suis tombé. Puis, pendant que je suis à terre, je profite pendant que je suis à terre. Fait que je retourne dans toutes mes habitudes, puis je retourne dans... Tu sais, on dirait que ça prend du temps pour me remettre debout. Puis quand je suis vraiment dégoûté, là, j'essaie de me remettre debout, puis il faut tout recommencer à zéro. Malheureusement, la vie et la vie chrétienne, malheureusement, c'est comme c'est comme un escalator, là. C'est-à-dire un escalier roulant. On monte les escaliers, puis tant qu'on marche avec Dieu, tant qu'on avance, on va se rendre jusqu'en haut. Mais le problème, c'est que dès qu'on arrête, naturellement, on est comme attiré vers le bas, puis quand on est en bas, c'est dur de se remettre debout. J'ai pas été chercher le texte, mais il est sur mon cœur, donc je vais le partager avec vous. C'est dans Proverbes, puis s'il vous plaît, je vais vous demander de trouver la référence, puis de la mettre dans les commentaires. Voici le texte, c'est l'homme sage tombe 7 fois et se relève. Quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir, s'il vous plaît, pour moi, puis me donner la référence dans les commentaires. L'homme sage tombe 7 fois et il se relève. Ce qui est particulier avec l'homme sage, ce qui le rend sage, c'est pas le fait qu'il tombe, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il tombe, il se remet debout tout de suite. Hier, j'ai partagé avec vous dans Galates 5, verset 1er, un texte qui est comme pilier, qui est comme clé pour moi, qui dit, c'est pour la liberté que tu as été affranchi. Puis moi, à chaque fois que je tombais, j'allais voir ce texte, puis je dis, man, c'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Donc, Dieu a payé le prix pour que moi, je sois libre. Je peux pas vivre une vie comme étant un homme qui est pas libre. Dieu a payé pour que je sois libre. Alors, j'investis dans cette liberté en me remettant debout. Kiara a dit que c'est dans Proverbes 24, verset 16. Puis je vais aller le voir pour vous. Proverbe 24, verset 16, je vais lire rapidement. Merci, Kira. Puis j'espère que vous avez noté ou que vous allez vous en souvenir. Proverbe 24, verset 16. Parce que ça arrive des fois qu'on tombe. Puis pour rester, demeurer dans l'amour de Dieu, abide in His love, demeurer dans son amour, ben c'est clé qu'on se remette debout puis qu'on reste pas à terre quand on tombe. Donc, je lis pour vous, c'était Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, le juste, c'est celui qui tombe, mais quand il tombe, il se relève. Le problème avec le méchant, puisqu'il qualifie de méchant, de wicked, c'est que il tombe, puis il reste là. Donc, à ce moment-là, il est perdu dans son malheur. OK. On va terminer ensemble. On se rappelle, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose qui est vraiment mal compris par la plupart des chrétiens. Et moi, le premier, c'est nouveau là, c'est fresh news, quelque chose que j'avais pas compris ça comme ça. On pense souvent que prier, c'est juste parler à Dieu. Et c'est vrai. Prier, c'est parler à Dieu. Mais Dieu est une personne. Et Dieu veut une conversation. Donc, une conversation, ça se fait pas tout seul. C'est pas juste je parle. C'est surtout j'écoute. Pensez-y, si vous avez rendez-vous au Tim Hortons avec Dieu aujourd'hui et que vous étiez en face à face avec Dieu, qu'est-ce qui serait le plus pertinent? De parler ou d'écouter? Donc, il faut passer du temps. Quand on prie, il faut pas juste parler, il faut surtout écouter. Puis comment Dieu parle, le moyen le plus populaire de comment Dieu parle, c'est à travers la Bible. Donc, j'aimerais vous encourager à associer la prière avec lecture. Prière, lecture, parce que c'est une conversation. Donc, tu es là, tu pries sincèrement, puis après ça, tu écoutes. Puis Dieu va dire dans ton cœur, OK, va voir dans Jean. Là, tu vois, dans Jean. Puis, tu sais, c'est quelque chose, ça se fait à mesure qu'on commence à savoir, OK, non, oui, ce verset-là. Mais il faut se nourrir.
faut se nourrir, faut écouter. Puis j'ai plusieurs exemples bibliques. Moïse, quand il a construit la tente d'assignation, c'est dans Exode 33, Moïse, il fait pas juste... quand il va rencontrer Dieu, dans Exode, dans tout le livre d'Exode, il va là-bas, puis le texte dit, l'Éternel parlait à Moïse comme un ami. Pas l'inverse. C'est pas Moïse qui parlait à Dieu comme un ami, quoique c'est vrai, parce que c'est une conversation, mais l'Éternel parlait à Moïse comme à un ami. Donc, Dieu a quelque chose à dire. Puis, j'ai juste envie d'aller le voir rapidement, puis on termine bientôt de toute façon. Mais on va aller voir dans Exode, chapitre 33. Puis le texte dit, verset 9, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Puis 2 versets plus bas, verset 11 dit encore, l'Éternel parlait à Moïse. Puis donc il y a une conversation, mais s'il y a une rencontre avec Dieu, c'est pertinent d'être à l'écoute de ce que Dieu a envie de dire, pas seulement lui parler, surtout l'écouter. Surtout l'écouter. Et maintenant, j'aimerais ça qu'on parle aussi rapidement, avant de terminer, de Abraham aussi. C'est la même chose. Comment est-ce que Abraham a su qu'il devait quitter la maison de son père pour aller dans un pays que Dieu va lui montrer? C'est pas en parlant qu'Abraham a su ça. C'est en écoutant. Puis parce qu'il l'a écouté, il a reconnu la voix de Dieu, puis il est allé faire ce que Dieu lui a demandé. Quand il est venu le temps de sacrifier son fils, il l'a fait également parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Donc, prier, c'est pas seulement parler. Prier, c'est surtout écouter. Aussi, la même chose pour les disciples. Avant de recevoir le Saint-Esprit, quand ils étaient rassemblés, puis qu'ils priaient ensemble, et notre temps est presque fini, et qu'ils priaient ensemble, comment est-ce qu'ils ont su qu'il manquait un disciple? C'est parce qu'ils étaient en train de chercher la parole, puis Dieu leur a répondu. Donc, vous et moi, souvent, on passe vraiment la vie d'une façon plus difficile qu'on devrait, parce qu'on fait tout nous-mêmes. Et Dieu veut nous aider, mais pour ça, il faut vouloir l'écouter. Puis enfin, j'ai une chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la parole, non seulement c'est Dieu qui nous parle, mais la parole nous transforme. C'est par la parole de Dieu qu'on est transformé, par la parole de Dieu qu'on devient différent. Puis je vais terminer avec ce témoignage. Dans la vie, il arrive toutes sortes de choses, des bonnes et des mauvaises choses. Et puis, lorsque on fait confiance à Dieu, il fait les bonnes choses et même les pires choses, les mauvaises choses, il les fait concourir pour notre bien. Donc, il les accorde pour nous bénir. Puis quand il nous bénit, il ne fait pas, non seulement il nous prend, mais il investit en nous parce qu'il compte sur nous pour aller chercher quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont dans l'Église, on est dans l'Église depuis des années, mais on n'a pas encore vécu de transformation juste parce qu'on n'a pas encore pris le temps. Donc, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, vous preniez le temps, après cet entretien, que vous preniez le temps. Puis je l'ai dit souvent cette semaine, on va prendre le temps de juste parler avec Dieu, l'écouter, prendre encore la décision de lui demander, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Demain, c'est notre dernière rencontre. Je compte sur vous pour être avec nous. On va être là à partir de 7 heures. Et pour tous ceux qui ont manqué les premières vidéos, vous pouvez les voir. Ils vont être tous sur la même page en suivant le lien qui vous a amené jusqu'ici. Maintenant, on va prier. Et je sais que Dieu va intervenir selon les besoins de chacun de nos cœurs. Seigneur, merci Seigneur de nous avoir rassemblés ici. Et je te demande Seigneur, de la même façon que tu as pris soin de moi, et que tu puisses prendre soin de chacun qui est là. Puis je souhaite que tout le monde puisse vivre ton amour aussi clairement que tu l'as démontré sur la croix. Je compte sur toi pour chacune des vies et je te demande de les aider parce que c'est nouveau, c'est pas habituel.
Je te demande de les aider à arriver là où tu veux les amener. Je compte sur toi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir été là. Et puis, donc, à demain, 7h, ça va être la conclusion, la dernière rencontre. Prenez soin de vous.